Yo, j'espère que vous allez bien, c'est Oldboy Galsen. Alors aujourd'hui, une petite vidéo très rapide. On va parler du racisme en France. C'est un petit story time où je vais vous raconter ce qui m'est arrivé il y a exactement un mois. Une situation de racisme, on peut le dire comme ça. Mais le but de cette vidéo, ce n'est pas de dire ouais, les Français sont racistes, ouais, les Français ne sont pas racistes, ouais, tu racontes des bêtises. Non, je vais vous expliquer quelque chose qui m'est arrivé. Et donc, vous allez me dire si c'est du racisme ou pas. Si vous étiez dans cette situation-là, qu'est-ce que vous auriez fait à ma place? Parce que moi, je vais vous dire par exemple comment j'ai réagi et peut-être vous auriez réagi d'une autre manière. Et voilà, le but c'est que vous m'expliquez comment vous auriez réagi à ma place. Donc voilà, si c'est bon pour vous, c'est parti. Générique. Alors, avant de commencer, tu le connais maintenant. Si tu es nouveau sur la chaîne ou bien que tu n'es pas encore abonné, n'hésite pas à le faire. C'est le bouton rouge qui est juste en bas dans la description. Il y a également des gens qui me disent que ils ne reçoivent pas les notifications quand je fais une vidéo ou bien quand je déclenche un live. Il faut activer la notification. Si vous l'avez fait et que vous ne recevez pas les notifications, n'hésitez pas à vous désabonner et à vous réabonner tout en activant la cloche de notification parce que c'est important. Ça vous permet de recevoir les vidéos dès que je les sors. Vous les recevez directement sur votre téléphone. Et aussi, dès que je commence un live, vous recevez directement une notification. Donc voilà, n'hésitez pas également à mettre un gros j'aime comme ça. Là. Les gros likes, on les adore, vous savez. Et venez me rejoindre sur Instagram, là où je mets de temps en temps des photos, je discute avec vous. Et si j'ai du temps, de temps en temps, je vais essayer de répondre aux questions que vous me posez sur Instagram. Donc venez me rejoindre sur Instagram. Alors, comme vous l'avez remarqué, il y a certains qui l'ont remarqué. J'ai déménagé. Et pour déménager en France, si tu n'as pas de voiture, qu'est-ce que tu fais? Tu prends le train, tu n'as pas le choix. Du coup, j'ai pris le train et le train, c'est 3 heures. Quand tu arrives dans le train et que tu es un gars égoïste, qu'est-ce que tu fais? Tu prends une place de 4 personnes ou une place de 5 personnes. En fait, dans les trains en France, pour ceux qui savent, ceux qui ne savent pas d'ailleurs, il y a des places à 2, il y a des places à 4 et dans certains trains, tu as des places à 6 personnes ou à 5 personnes. C'est des places qui sont comme ça dans les bords, ça prend 5 personnes ou 6 personnes. Et un peu comme dans les cars rapides au Sénégal pour les Sénégalais qui savent. Et du coup, moi, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis dit, vas-y, je suis une personne, je suis fatigué, j'ai 2 grosses valises, c'est dur, j'ai un trajet de 3 heures à faire. Je me suis dit, vas-y, je vais prendre une place de 6 personnes. Et du coup, si jamais je suis fatigué pendant le trajet, je peux me coucher tranquillement, je peux dormir un peu, etc. Vu que j'étais fatigué, je me suis dit, c'est une bonne idée. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que je me suis mis sur une place de 5 personnes. Je suis arrivé un peu en avance, genre 15 minutes en avance, un truc comme ça. Du coup, je me suis mis bien et ça se passait hyper bien. J'ai enlevé ma veste, je l'ai posée juste à côté pour pas qu'il y ait quelqu'un qui s'assoit à côté de moi. Donc jusque-là, franchement, c'était trop bien. Et en France, généralement, quand tu te mets sur une place de 2 personnes, très souvent, il n'y a personne qui s'assoit à côté de toi. Si tu te mets sur une place à 4 personnes, très souvent, il n'y a personne qui s'assoit à côté de moi. Et d'ailleurs, même en disant ça, je me dis que est-ce que je ne suis pas le seul à qui ça arrive? Peut-être avec les blancs, c'est pas pareil. Peut-être que eux, s'ils s'assoient à côté d'une place à 4 personnes, peut-être il y a d'autres personnes qui s'assoient à côté. Bon, bref. En tout cas, en général, pour mon expérience, très souvent, quand je prends le train, si je me mets sur une place à 4 personnes, il n'y a personne qui se met à côté de moi. Et du coup, j'ai fait pareil avec la place à 5 personnes. Je me suis assis à côté. Je me suis dit, la personne, je pourrais me coucher tranquille, ça va bien se passer, etc. Et là, le train commence à se remplir. Les gens commencent à monter. Il reste 10 minutes. Il y a quelques personnes qui rentrent, qui passent et qui vont devant. Il y a d'autres qui partent de l'autre côté, ça se passe bien, il reste 5 minutes, les gens commencent à monter très rapidement, il y a des gens qui arrivent et le train commence à se blinder. Du coup, ça commence à se blinder, et moi je regarde, je me dis, là ça sent pas bon. Du coup, ça se blinde et à un moment donné, il y a une famille qui rentre, un papa, une maman, une petite fille de 6, 7 ans ou 8 ans maximum qui rentre également. Et là, je les vois, ils passent devant moi, je me dis, ça va. Ils passent et tout, ils partent devant. Et genre, 1 minute après, je les vois revenir. Parce que quand ils passaient devant moi, en fait, je les vois, ils regardent comme ça les places et tout, ils avancent et tout. Je me dis, ça va, ils avancent, ils vont pas revenir.
Sauf qu'ils reviennent et je les vois repasser devant moi et je vois la maman qui fait genre... Et regarde ma veste en fait que j'ai posée à côté de moi. Genre, et regarde la veste comme ça. Elle passe et tout. Le papa également pareil. Il regarde comme ça, il passe. Et là, c'est le moment fatidique. La maman, elle se retourne vers moi et elle me dit, est-ce qu'il y a quelqu'un à côté de vous? Place à 4 personnes. Hein. Et devant aussi, il restait genre 2 places, quelque chose comme ça. Et du coup, elle me dit, est-ce qu'il y a quelqu'un à côté de vous? Je lui dis, non, 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 il n'y a personne. Ils enlèvent ma veste, genre très rapidement, je la remets sur moi. Et elle dit, ok, merci et tout. Genre, ils ont pris donc les 4 places qui restaient à côté de moi. Sauf que c'est là que tout se passe en fait. Juste avant qu'ils s'assoivent, la maman, elle dit à la petite fille, viens t'asseoir. Genre, la maman, elle se met, tu vois, comme je vous ai dit, hein, il y a 4 places. Le papa, il se met de l'autre côté. La maman, elle se met à côté du papa. Et du coup, il reste une place entre moi et la maman. Du coup, la maman, elle appelle la petite fille, elle lui dit, viens t'asseoir. Et là, c'est le moment fatidique, le moment gênant, le moment le plus malaisant de toute mon histoire. Enfin, je rigole, mais quand même, un des moments les plus malaisants de toute mon histoire. La maman, elle appelle la fille et la fille, je te jure, elle me fixe mais à un niveau, c'est incroyable. Elle avait une petite peluche comme ça, peluche, elle me regarde, mais genre, elle me fixe, mais j'étais tellement gêné, mais c'était incroyable. Et dans ces types de situations-là, qu'est-ce que tu vas faire? Tu as 3 solutions. Soit tu te lèves, tu lui casses la gueule, tu lui dis, écoute, et tout, écoute, pourquoi tu me regardes comme ça, t'es trop bizarre, etc. Arrête de me regarder, tu lui casses la gueule en fait. Et en ce moment-là, tu finis en prison. Ensuite, tu finis au bled et tu reviens plus jamais en France. Ça c'est réglé. La deuxième solution, c'est quoi? Tu lui dis, écoute, jeune fille, je suis pas ton égal, arrête de me regarder comme ça, tu es trop gênant, arrête ce que tu fais, tu me gênes. Et en ce moment-là, tu passes pour le mec le plus bizarre du train parce que tu es en train de parler à une fille de 6 ans qui comprend rien à ce que tu lui dis. Et là aussi, c'est hyper gênant. La troisième solution, c'est laquelle? C'est tu fais genre, j'ai rien vu, tu baisses la tête, tu adoptes la position fragile. Tu baisses les yeux, tu regardes à côté, tu es sur ton téléphone, tu fais genre, je vois pas, je sais pas ce qui se passe, je vois pas. Et donc voilà, d'après vous, j'ai adopté quelle position? Bien évidemment, j'ai adopté la troisième solution. Je me suis mis sur mon téléphone, genre je te vois pas, je manipule, je regarde un peu et tout. Et du coup, la maman lui dit, viens t'asseoir, viens t'asseoir. Elle lui tire la main, genre, viens t'asseoir. Et la fille, elle refuse en fait. Elle refuse de se mettre entre moi et sa maman. Et c'était hyper gênant. Je te jure, la vie de ma mère, c'était tellement gênant. Je ne savais pas quoi faire. J'ai réfléchi plusieurs fois. Est-ce que je vais pas me lever? Je vais changer de place et tout. Mais ensuite, tu te lèves. C'est bizarre en fait. Tu ne sais pas ce qui se passe derrière toi. Est-ce qu'ils vont parler de toi? Est-ce qu'ils vont pas parler de toi? Qu'est-ce qui va se passer en fait si tu pars? Du coup, si tu restes également, c'est hyper gênant. Et du coup, la fille, elle refuse de se mettre entre sa maman et moi. Et du coup, sa maman, elle se retourne, elle me regarde. Elle fait genre une tête comme ça, genre ouais, désolé et tout, mais elle m'a rien dit en fait. Et c'est juste regarder, elle s'est mise à côté de moi, sa maman, elle s'est mise à côté de moi. Et elle a mis la fille entre son père et elle en fait. Donc la fille était de l'autre côté. Et là je me dis, c'est fini, c'est terminé, allez Alassane, mets-toi sur ton téléphone, c'est fini, etc. Sauf que c'est pas fini, non, ça serait trop facile. Si l'histoire s'était terminée là, ça serait trop facile. Et là l'enfant s'assoit, sauf que entre son père et sa mère, elle se met comme ça, genre. Elle me regarde, mais... Et là, je me dis, putain, ça c'est le voyage le plus long de toute mon histoire. Déjà, c'est 3 heures, c'est long. Je suis fatigué, j'ai 2 grosses valises que je dois promener partout qui sont blindées. Je me dis, qu'est-ce que je vais faire? Je me pose des questions, mais genre, je te jure, la fille, elle me fixe en fait, elle me regarde comme ça, sa maman lui fait, mais attends, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Je sais plus même son prénom, Christelle ou quelque chose, mais Christelle, arrête, qu'est-ce que tu fais?
Et j'étais gêné, mais à un niveau, parce que je sais pas, qu'est-ce que tu fais dans cette situation en fait? Il n'y a pas mille solutions. Soit tu refais la situation fragile, donc voilà, tu continues sur ton téléphone et tout, bah voilà. Soit tu gueules en fait, tu lui dis, bah écoute, gardez votre enfant parce que j'aime pas ce qu'elle fait et tout, c'est quoi ces comportements-là, etc. Soit la troisième solution, c'est que bah, tu parles à la maman, tu lui dis non, t'inquiète pas, c'est pas grave, etc. Mais t'inquiète pas, c'est pas grave. Qu'est-ce que tu vas argumenter en fait? Tu vas lui dire, t'inquiète pas, c'est pas grave, laissez-le, c'est une petite fille, c'est pas grave, etc. Bah, du coup, soit tu continues sur ton téléphone, tu dis rien, etc. Bah, comme ça pendant tout le trajet. Et voilà, d'après vous, là aussi, qu'est-ce que j'ai fait? Bah, j'ai adopté la deuxième situation. Bah, je me suis retourné, j'ai pris mes couilles, enfin, j'ai pris mon courage et j'ai dit à la maman, bah, écoutez, laissez-la, c'est pas grave, c'est une petite fille et tout, il n'y a pas de souci, hein, enfin, vous inquiétez pas, etc. Et là, la maman, bah, et elle a commencé à parler en fait, parce que jusque-là, elle parlait pas du tout. Et là, elle me dit, ouais, franchement, je suis désolée, je sais pas qu'est-ce qu'elle fait et tout. Et là, elle parle à ses filles, elle lui dit, bah, je sais pas, Christelle, arrête ce que tu fais, etc. Qu'est-ce qu'il y a, pourquoi tu fais ça? Enfin, genre, elle lui parle, genre, rapidement. Et moi, je lui dis, non, mais vous inquiétez pas, enfin, c'est pas grave, c'est une petite fille, il n'y a pas de souci, etc. Et je te jure, comme ça, et pendant tout le trajet, heureusement qu'ils ne sont pas restés pendant tout le trajet, les 3 heures. Ils sont descendus dans une petite ville à côté, etc. Et du coup, c'était hyper gênant. Je te jure, c'était tellement gênant. Je savais pas qu'est-ce que je vais faire en fait. Après, bon, comme je vous ai dit en début de vidéo, ça peut ne pas être du racisme en fait. Peut-être que parce que je vous ai pas dit où est-ce que je suis et je souhaite pas le faire. Mais je suis dans une petite ville quand même, une très 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 petite ville où il n'y a pas beaucoup d'étrangers, il n'y a pas beaucoup de noirs, il n'y a pas beaucoup d'arabes, etc. Du coup, je me suis dit, bon, c'est peut-être une fille qui n'a pas l'habitude de voir beaucoup de, je sais pas, beaucoup de noirs et tout. Bah, ça lui a choqué. Soit c'est juste que, voilà, bah, elle me trouvait, je sais pas. J'ai aucune théorie là-dessus, en fait, à part le fait que elle a peut-être pas l'habitude de sortir beaucoup et de voir des étrangers. Et le pire, c'est que bah, ils sont quand même montés à Lyon comme moi. Donc Lyon, quand même, c'est une grande ville où il y a énormément d'étrangers, il y a énormément de Noirs. Donc soit c'était sa première fois qu'elle sorte et qu'elle arrive dans des grandes villes comme ça, et donc elle m'a rencontré, ça lui a paru bizarre. Soit c'est, je sais pas, c'est autre chose, soit c'est juste ma tête qui était bizarre, soit je sais pas, pourtant j'étais normal, hein, j'étais normal. Mais voilà, je ne comprends pas ce qui s'est passé, même si voilà, c'était quand même une situation hyper gênante, mais genre à un niveau que tu peux même pas comprendre. Là, je vous le raconte comme ça, peut-être vous, vous êtes en train de rigoler derrière, mais moi, j'étais hyper gêné et je ne savais pas quoi faire. Et bah, du coup, comme je vous ai dit, hein, j'ai opté les deux situations. Pour la première situation, on va dire, bah, j'ai fait genre, je ne vois pas ce qui se passe, je me suis mis sur mon téléphone. Pour la deuxième situation, je me suis dit, quand même, si je reste sur mon téléphone, ça va être trop bizarre de rester comme ça pendant tout le trajet. Ça va être gênant de se retourner à chaque fois, de faire genre, ouais, je vois pas la fille, je sais pas ce qu'elle fait, etc. Alors que je la vois, hein, je vois qu'elle est en train de me regarder bizarrement, etc. En ce moment-là, je me suis dit, vas-y, je vais quand même parler et tout. Et là, j'ai parlé à la maman, je lui ai dit que c'est pas grave, vous inquiétez pas, ça me gêne pas trop, etc., etc. On a discuté rapidement. Et le papa également a parlé, hein. Le papa, il a dit très rapidement, ouais, nous sommes désolés, etc. Et c'était gênant. Donc voilà. Je sais pas vous ce que vous en pensez. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de ce qui s'est passé. Qu'est-ce que vous auriez fait à ma place? Quelle situation, je sais pas, qu'est-ce que vous auriez fait en fait? Comment vous auriez réagi? Et voilà. Donc, comme je l'ai dit, le but ce n'est pas de dire que l'enfant était raciste ou pas, ou bien la famille était raciste ou pas. Peut-être pas, hein. Peut-être que c'est l'enfant juste qui ne connaissait pas trop, etc. Mais voilà, dites-moi vous ce que vous en pensez. Et nous, on se dit à très vite pour une nouvelle vidéo.